Bonjour à tous, être souverain de Gaïa. Nous rentrons tout juste des pyramides de Bosnie, où nous avons vécu un voyage divin, très très profond et remarquable, avec un groupe de belles âmes merveilleuses. Nous y étions pile pour le festival du solstice organisé par Semir Osmanagić, que nous avons eu la chance de retrouver. Il se souvenait très bien de nous et c'est vrai que nous sentons qu'une belle relation est en train de se faire avec lui et aussi sur le lieu. Et c'est dans cet élan que nous avons décidé de reconduire pour la 3e année consécutive un séjour là-bas du 15 au 22 juin 2026. On a déjà 4 inscrits, donc les inscriptions sont ouvertes, donc venez. Vidéo, vous pourrez entendre une canalisation des Pléiades pour cet été. Et bien sûr, tout de suite, on vous emmène au cœur de notre séjour avec, pour commencer, notre rencontre avec Semir Osmanagić. And I concluded that everything they teach us about pyramids is wrong. Il a conclu que tout ce qu'ils ont dit sur les pyramides était faux. They tell us that they are built in Egypt and Mexico. Ils disent que ça a été construit en Égypte et au Mexique. And they're wrong. They are built on all 6 continents. Ils ont été construits partout sur tous les continents. For Egyptian pyramids, they program us Je le mettrai à côté. that they are tombs for the pharaohs. Tombs for the pharaohs. Ah, ils ont dit que pour les pyramides, c'était des tombes pour les pharaons. Ouais, That's pharaons. wrong. I C'est have faux. researched 155 pyramids in Egypt and no mummies. Il n'a jamais trouvé de momie dans 150 pyramides en Égypte. Yes. You need to find scientific answer. Merci, Emmanuel. Who built them, when, and why. Voilà, et on besoin de savoir qui a construit, quand et pourquoi. Most of the pyramids in the world are not visible to human eye. La plupart des pyramides ne sont pas visibles à l'œil humain. In Egypt, yes, En Égypte, oui, it's desert. c'est le désert. In Peru, yes, Au Pérou aussi. no greenery. Ouais. In China, covered by soil. Ouais, en Chine, ça a été couvert par. Indonesia, Cambodia, in the forest. Ouais, ça a été dans la forêt pour l'Égypte, le Cambodge, Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, in the jungles. ouais, dans la jungle, tous ces pays, vous savez le nom. My PhD was about the Mayan pyramids. Ouais, lui, son travail de recherche était sur les pyramides mayas. So I realized 97% are covered by forest. Ouais, il y a 97% qui sont couverts par la forêt. Il a And then I réalisé came ça. to Bosnia Et en plus, il est venu en 20 Bosnie years ago il y a 20 ans to visit the local museum here. pour visiter le musée local. But then I saw this. Et tout d'un coup, il a vu ça. Everybody called Natural Hill Tout le monde disait que c'était une colline naturelle, because of the forest, couverte de forêt, which was planted in qui a 1970s. été plantée dans les années 70. Ouais. But I was looking at the geometry. Et regardez là, par rapport à la géométrie, 4 sides. il y a 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Ouais. 4 triangular faces. 3 triangles, vous avez compris. 1, 2, 3, 4. 4 corners. 4 coins, angles. Angle, ouais. Same slope from bottom to the top. Même pente. Ouais. Tous se Geometrically rejoignent. speaking, this is 4-sided pyramid. Voilà, du côté géométrique, c'est vraiment une pyramide à 4 côtés. I took compass. It showed me this side, perfect north. Ouais, il a mesuré que c'était ok. parfaitement aligné au nord. South, east, west. Ouais. Mother Nature does not make hills with 4 sides, 4 corners, 4 triangular faces, perfect orientation. La nature fait pas ça, quoi. But intelligent hands, Mais c'est les mains intelligentes. like in Mexico, Comme en China, Guatemala. So we started digging. Ils ont commencé à creuser. We organized non-profit foundation Il a fait une fondation à but non for the lucratif archaeological research. pour la recherche archéologique. 1 meter below the soil, 1 mètre sous le sol,
A construction, Ils ont découvert les constructions là, des blocks, blocs de béton. concrete, artificially made concrete. Voilà, fait artificiel. Better quality than what we can make today. Une meilleure qualité que ce qu'on fait de nos jours. Orientation to the north, most precise on the planet. C'est la plus précise par rapport au nord sur la planète. The age, 30,000 years. 30 000 ans, Radiocarbon dating. d'après la radiocarbone. So, the height, 368 meters. 360 mètres de hauteur. The Cheops, 146. Khéops, 146. 146. 46. Ah ouais. The biggest on the planet. C'est la plus grande planète. The oldest on the La planet. plus vieille. The best quality concrete on the La planet. meilleure qualité de béton. Most Ah oui. precise orientation on the planet. Meilleure précision par rapport au nord. Beauty of what we do. Everything is measurable. Tout est mesurable. You can scientifically prove On that. peut le prouver scientifiquement. But the consequences are very big. Les conséquences sont très grandes. We change everything. On change tout. New history books are needed. Des nouveaux livres d'histoire sont nécessaires. So, who controls the history? Qui c'est qui contrôle l'histoire? Small countries? Les petits pays, Small non-profit foundations? ouais, les petites fondations Non. avec peu de profit, Elites? les élites, Ouais. English, American, German, elites. But it's Deep state. not government, not states, pas les not États, people. pas les gens. Monsters, very few people who control. Ouais, il y a très peu de gens They qui call contrôlent ça. themselves elites. C'est les élites, ouais. Ils So- s'appellent eux-mêmes les élites. They control history, they control present and the future. Ouais, ils contrôlent l'histoire, le présent et le futur. They don't like this Ils n'aiment pas ça. because nobody can tell us what to say. Perso- We are personne ne- independent. Personne ne peut nous dire ce qu'on peut voir, on est indépendant. Yeah. So far we discovered 6 pyramids. Jusqu'à présent, ils ont découvert 6 pyramides. Number 1, the pyramid of the sun. Number 2, moon. La deuxième, c'est la lune. 3, love. L'amour. 4, temple of Mother Earth. Le temple de la mère, terre-mère, oui. 5, dragon pyramid. Pyramide du dragon. 6, the 6th pyramid. La 6e pyramide. We discovered 2 tumuli. Tumulus Ils ont in trouvé Vratnica, des tumulus in Guinea. 2 tumulus. Number And 8. we discovered 7 entrances to underground tunnels. 7 Ils ont entrances. trouvé 7 entrées de tunnels souterrains. This is one entrance, Ravne C'est la tunnels. première. Ravne. For the same pyramid or for all the The pyramids? same network of tunnels. C'est tout relié, c'est une network, c'est une... Those tunnels, they go towards the sun pyramid. Celle-là, elle va direction la pyramide du sud, du soleil. But there are tunnels between the Mais pyramids. il y a des autres entre les pyramides. So far we cleared 3.5 kilometers of tunnels. Pour l'instant, ils ont nettoyé 3 km 800 de tunnels. But originally, 100 kilometers Mais normalement, il y a 100 km on different levels. dans différents niveaux. So far we discovered 2 levels. Pour l'instant, ils ont découvert 2 niveaux, mais il y en a plusieurs. So a lot of more work in front of Il y a us. encore beaucoup plus de travail devant. So what is the purpose of pyramids? Qu'est-ce que c'est à quoi elles servent? They were not built for one dead body, king or Elles pharaoh. n'étaient pas utilisées pour un homme seul qui est mort. They were built for the living communities. C'était pour la communauté vivante. With idea to last forever. L'idée, c'est que ça dure éternellement. They were built as energy amplifiers. C'était pour amplifier l'énergie. They amplify natural sources of energy. Ouais. Ouais, naturel. Below the sun pyramid, iron plate. Iron. La bon? barre, Fer. il y a du fer, Yes, du métal, ouais, du fer. Iron generates electromagnetic field. Ça génère des champs électromagnétiques. Pyramid amplifies this. Et ça amplifie. Ouais. So Below it the was pyramid, natural. It's for amplify the natural fine. amplify natural energy sources. Below the pyramid, underground water flow.
Dessous, il y a de Ouais. l'eau qui circule. Water moves, Ouais. releases negative Et ions. ça provoque des ions négatifs. Ouais. Very beneficial for our health. Ouais, c'est très bon pour notre santé. Pyramid amplifies concentration of ça- negative ions. Voilà, ça amplifie aussi la concentration de ions négatifs. How do we know? Comment on sait? Because we measure. Parce qu'on a We have mesuré instruments to measure. avec des instruments. On the pyramid, a lot of quartz crystal. Alors il y a beaucoup de quartz sur la Ouais. pyramide, In the tunnels, quartz crystal. aussi dans les tunnels. It amplifies the energy Ça amplifie aussi and l'énergie transforms the energy et ça transforme. from electromagnetism to ultrasound. Ah, ça transforme de l'électromagnétisme en ultrasons. Ah bon. It's amplifiers. Ouais, ça amplifie. What can C'est un you peu use this energy for? Alors pourquoi on utilise cette énergie? Number one, En première, energy beam to the top of the pyramid, il y a l'énergie, elle passe par le sommet de la pyramide, getting stronger and elle stronger. devient de plus en plus forte. Scalar waves, Alors c'est les ondes scalaires, hein, ce qu'on appelle. communication. La communication. Number Ouais. Huh? Was it measured? It was measured. 28 kilohertz frequency, 228, de 28 kHz. electrical in nature and ultrasound in nature. Ouais, ultrasons. Et So it's been measured. ouais, ça a été 5 mesuré. teams from 5 countries. Depuis, il y a 5 pays qui ont mesuré avec ça. Ouais. The second purpose of La pyramid deuxième energy utilisation to protect our health. pour la santé. Non, pour la respiration. You go to the tunnels. Elle, c'est la Yes. santé. C'est la santé. Yes. You go to the tunnels. Oui, You can breathe. ouais, c'est Very pour ça. nice. Deeper you go, you breathe Plus better tu and vas à better. l'intérieur, plus tu respires mieux. Mieux tu People respires. with the respiratory problems, Merci, Manuela. asthma, bronchitis, Ouais, si tu as de l'asthme, des problèmes de after bronches, 1 week, 10 days, it après une helps the semaine, body. 10 jours, tu nettoies, tu soignes ton High corps. blood pressure gets Alors, normalized. si tu as une pression haute, ça la normalise. High sugar in the blood, Si tu as trop de Drops sucre your dans le voice. sang, ça descend aussi. tumors. Les tumeurs, elles diminuent. Ok. So, second purpose, health Ouais, protection. ouais, donc la protection de la santé. Number 3, water, L'eau, the most important liquid in our life. ouais, le We liquide find le plus 5 important. tunnels with the water. Ouais, This water is superior to our water. ouais, cette eau elle est supérieure à l'eau d'un. Our city water, energetically dead, L'eau des villes est morte énergétiquement. chlorinated, Ouais, il y fluorinated, a du fluor, du chlore. traces of heavy Ouais, il y a metals, du plastics. métal. That's our city water, energetically dead. This water vibrates high. Cette eau, elle vibre très haut. It's structured water. C'est une eau structurée. That's why we bottle the water from tunnels Ouais, and sell ils ont it. mis en bouteille l'eau. One bottle can make 25 liters of regular Une water. bouteille, on peut faire 25 litres de bouteille d'eau. You put it in the cover, Tu mets un petit peu, juste un bouchon, et puis voilà, c'est ça. overnight, Ouais, tu water laisses vibrates aller. high. Voilà. So purpose number 3 Et la of troisième. pyramid energy, to improve the quality of the water. Alors, c'est pour améliorer l'eau, la qualité de l'eau. Number 4, to improve the food. La quatrième raison, c'est pour la nourriture. We put Pour the seeds. améliorer. We put the seeds. Si on met des The graines, tunnels on the pyramid, it grows much quicker, ah, healthier. ça grandit beaucoup plus facilement et en santé que les Yes. autres. Number 5, Cinquième raison, pyramid energy improves our immunity. c'est pour voilà, régler notre immunité. Yes. Number 6, develop our spiritual senses. Ça nous développe notre côté spirituel. So, pyramid energy was used for most important things in our life. Ouais, l'énergie des pyramides a été utilisée pour les choses les plus importantes dans notre vie. Not for one dead body, Pas seulement pour un mec mort. but for communities of living people. Ouais, c'est pour la communauté, pour tous les gens. So it makes sense now. Et ça fait sens. So we started the project, everybody was against us. Quand ils ont commencé, tout le monde était contre. Archaeologists, Les geologists, archéologistes, historians, les géologistes, museums, Ministry of Culture. les Everybody ministres de la culture, tout le monde était contre. They wasn't curious. Yeah, it was, it was
And even today, Et même they aujourd'hui, don't give us any money. ils ne donnent pas d'argent. Here, no government money. Il n'y a pas de gouvernement ici. Today, that we have healing, Si on dit qu'ici the qu'on peut Ministry soigner of les gens, Health comes, le ministre and de la Santé vient et puis Well, ferme la on porte. est pas d'accord. so we have to be careful. Ils doivent faire attention. We say officially, we are not in the healing business. Officiellement, ils disent qu'ils ne sont pas dans le business de la We don't santé. give medical On ne guarantees. donne pas de garantie But médicale. people come, Mais les gens they viennent, talk, et ils parlent, Let et them puis talk. ça, voilà. and Bouche à then, oreille. and then I used to be in Houston, Texas. Il était 25 years. à Houston, au Texas, pendant I 20 spent all my ans. money, my savings, Il a I utilisé purchased the tout, land below. il a utilisé toute son The argent. land was pour neglected, acheter muddy, la swampy terre. land, C'était une terre and we humide. transformed it into the most beautiful park, Et puis il a fait un magnifique parc. Ouais. which has become cultural oasis, sport C'est pour la oasis, culture, le sport, artistic, pour l'artiste, le through côté history, artistique, l'histoire, spiritual, au côté festivals. This weekend, we did this weekend. Festival. Festival, spirituel. So we made it Ouais, ils l'ont fait. with no government money. Mais c'est pas avec le gouvernement. So we show that there are other ways. Qu'il y a d'autres manières de faire. Ouais, d'autres In the choses. last few years, EU is saying new Western values. Attends, European Union. L'année dernière, Ursula von der Pfizer. New Western Value. I didn't You understand know, the last. EU, European Union. Ah, l'Union européenne, oui. Ursula von der Ah, Pfizer. Ursula. Oh. Ursula von der Pfizer. Von Pfizer. Okay. Von der Pfizer. Her husband, Pfizer director. Ah, son mari, c'est le directeur de Pfizer. Ouais, les épouses. They are saying future of humanity, transhumanism, Alors oui, ils disent que le futur de l'humanité, c'est le transhumanisme. biochip under the skin, Mettre des chips ouais, sous la peau, digital banks, les banques digitales. GMO foods, Alors là, ouais, les trucs modifiés génétiquement, ouais. pedophiles being legalized. Le Ouais. pédophile. Pédophilie Ah, légalisée. They Ouais. are saying it's our future. Ouais, ils disent que c'est notre futur. We say here no. Non, on dit non Ouais. ici. You're right. Future, future is Thank you. future of Why we humanity. are here. Exactly. Le futur de Future of l'humanité, humanity is harmony among c'est l'harmonie people, à travers les gens. Entre not les gens. social distance. Pas les not social distances distance. sociales. Ouais, union. L'union. Union, harmony with the nature. L'harmonie avec la nature. This is what we promote here. C'est ce qu'ils promotent ici. Enfin, ils développent ici. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Merci Manuel. Merci beaucoup. Gratitude infinie à toi, Semir, pour toute ta lumière que tu amènes dans le monde. Grâce à cette fabuleuse découverte des pyramides de Bosnie. Tu as été missionné pour ça. Merci de le rendre possible. Continuons avec une série de canalisations faites sur la pyramide du Soleil, où nous avons été guidés par un être des pyramides qui est incarné ici et maintenant sur Terre et qui est française. Pour nous, ce fut de sacrées retrouvailles avec Marie-Sophie, qui est la coordinatrice de tous les bénévoles et qui nous parle juste après, d'ailleurs, la grande pyramide du Soleil, du solstice, du Soleil, on ne sait plus, de ce qu'elle fait au sein de la fondation des pyramides de Bosnie. Alors j'entends plein de monde qui veut me parler. C'est un peu... Je vais essayer de tendre le bâton de parole à chaque être, chaque dimension, parce que c'est aussi des dimensions différentes. Alors bien sûr, il y a la pyramide en elle-même. Il y a aussi des peuples des étoiles, des extraterrestres. Il y a aussi le dragon. On va commencer par le dragon. Il est là pour protéger Visoko, le lieu, et protéger surtout les groupes comme nous, ou les gens, même les individuels, enfin tout le monde, quoi. Il me dit que parce qu'en ce moment, il y a des choses un peu de l'ordre de l'ombre, quoi, qui se mettent un peu comme des bâtons dans les roues, comme on dit, hein.
Et lui, sa mission, c'est un peu d'être là pour faire en sorte que ces bâtons soient tout petits. Ils seront là, mais ils sont petits. Et il me dit surtout, depuis quelques mois, là, ça s'est durci. Alors il me montre le gouvernement ici en Bosnie. Il y a quelque chose au niveau de... Ouais, il me montre un truc qui n'est pas cool. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas au courant, moi. Ouais, il y a des choses qui sont vraiment pas cool. Voilà. Ça va bouger, hein, ça va bouger dans les prochaines... À mon avis, ouais, 2026-2027, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais là on est dans un truc où ça craint un peu pour des lieux sacrés, quoi. Donc le dragon, il est là pour protéger. Voilà. Bah merci. Est-ce que tu as un message il fait « Non, je vous aime ». Ouais, c'est ça, c'est pas bavard un dragon. Un dragon, c'est jamais très... Hein, il va à l'essentiel, ouais, c'est ça. Bon, ok. Ok, on va laisser la parole aux Pléiadiens d'abord, et après la pyramide, mais en fait ça va se rejoindre. À un moment donné, vous verrez, ça glissera naturellement. Voilà, les Pléiadiens, ils me proposent une sorte de méditation pour vous, enfin une sorte de cheminement intérieur et qui va en lien avec l'intérieur de la pyramide. Ils me disent qu'ils sont dans une pièce à l'intérieur, dans une salle gigantesque. Alors ils me montrent, il y a des colonnes. C'est des colonnes ascensionnelles. Ça y est, je suis projetée dans cette salle, j'y suis là. Je suis là et je suis pas là. Voilà. Donc là, attention, comme vous me parlez. Je suis en voyage, je suis déjà là-bas. Est-ce que si quelqu'un ne veut pas venir, qu'il le dise maintenant, parce que je vous emmène avec moi là. Je vois comme ça, je nous vois, on se met en cercle, mais très serrés les uns les autres. On se tient les mains vers l'avant, je ne sais pas pourquoi, comme ça, en crochet. Et on se tient les mains comme ça, on a tous les mains serrées, comme une fleur, à l'intérieur comme ça. Et nos corps, d'un coup, se confondent les uns aux autres, et nos mains aussi, tout en cercle. Et de ce cercle entre nos mains sort un rayon violet, mais qui passe par des tons de vert. C'est très étrange. Ça passe. Ok, on est en train de réactiver quelque chose. D'en dessous, et ça passe par nous. Et il y avait besoin qu'on soit là, spécifiquement. Ils me disent que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est la première fois, enfin consciemment, que je fais ça. Mais bon, ils me disent qu'apparemment j'ai l'habitude. Ok, ça y est, j'ai vu ce que c'est. Alors, c'est un point qui part... imaginez un centre, comme si Gaïa avait un centre dans l'intraterre, et que ce point de lumière, il vient de là, il passe par nos mains, et il s'envole vers une autre planète, qui est un peu comme une exoplanète de la Terre, un autre point, et qui nous relie à cette sœur, et qui nous permet de recevoir ses bienfaits. Alors, je ne sais pas si vous sentez, mais moi, dans mes mains, ça commence à revenir aussi dans mon corps, quand c'est revenu l'énergie de cette planète sœur. Ils nous disent merci, comme ça on peut communiquer avec vous sur Terre. Mes frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs de vous. À partir de maintenant, nous pouvons vous aider. Nous sommes là. Faites appel à nous quand vous voulez. Nous sommes vos grands frères et vos grandes sœurs. Nous vous murmurons à chacune de vos oreilles, dans le féminin et le masculin rassemblés, dans l'unité de vos êtres, ici et maintenant. Embrassez-vous, embrassez-nous. Nous sommes là, ne vous inquiétez pas, mes chers petits. Nous sommes là. Et nous vous aimons d'un amour infini. Soyez conscients de cela, vous n'êtes absolument pas seuls. Petits frères, petites sœurs. L'énergie, le vent cosmique nous pousse vers vous. Nous sommes maintenant complètement reliés.
grâce à cette pyramide. Vous n'êtes absolument pas ici par hasard, vous êtes là pour cette reconnexion. Merci à elle, merci à vous. C'est plus que serein, c'est plus que sœur et frère. La pyramide nous propose de revenir à ici et maintenant. Mais toujours, il y a un lien avec cette pyramide. Donc c'est vraiment ce que nous disait tout à l'heure Marie-Sophie, de savoir que, évidemment, quand vous recevez un appel comme ça, de venir, surtout sur des pyramides, alors j'allais dire jeunes pyramides, alors que ça fait partie des plus vieilles au monde, hein, vraiment. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement vieux. Et qui, c'est un peu comme un berceau, ici, de pyramides. Et évidemment, il y en a plein d'autres. Ils disent qu'il y en a une dizaine, hein, autour. Que toutes n'ont pas encore été divulguées, mais ça va arriver. Bonjour à tous, je suis la pyramide dite du soleil. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Merci de venir d'aussi loin pour me visiter. Cela me fait un plaisir immense. Moi, je vous parle d'une époque où des êtres venus des étoiles sont venus pour amplifier l'énergie de la Terre, afin que celle-ci soit féconde dans tous les sens du terme, pour les animaux, pour les humains, pour les végétaux. Puis les êtres qui la peuplaient ont grandi avec cette énergie, ont prospéré, et puis ont fait n'importe quoi avec cette énergie. Ils n'ont pas maîtrisé. Direct, l'ont recouvert. Car pour eux, c'était l'énergie des pyramides était une énergie de destruction. Vous êtes dans l'ère du nouvel ère. Et bientôt, la technologie vous aidera à mieux comprendre tout cela aussi. Cette nouvelle ère technologique arrive aussi avec une nouvelle ère spirituelle. Nous, les pyramides du monde, nous serons bientôt de nouveau opérationnels grâce à tout cela. La combinaison des deux aidera à notre rayonnement de nouveau. Plus d'êtres naissent sur votre planète et sont déjà avec une énergie qui convient aux pyramides. Ce n'est pas votre cas. J'ai une autre canalisation, quelqu'un d'autre qui veut me parler, c'est la source des sources, alors c'est pas rien. Source des sources lumineuses. Il y a énormément de lumière là d'un coup. C'est énorme. Tu croyais que je n'allais pas venir vous parler? Tu croyais que je ne serais pas là au rendez-vous? Je ne savais pas, je lui dis, je ne savais pas parce que aujourd'hui c'est vrai que j'ai senti que c'était moins fort que la dernière fois. Oui, mais je suis là. Cette énergie me capte. L'énergie de cette pyramide me capte. Et c'est un vortex pour moi pour vous atteindre. Je suis vous, vous êtes moi, tu le sais. Je suis la source des sources, la source de toutes choses. Je suis l'énergie suprême, l'énergie d'amour, l'énergie créatrice, mais pas que. Elle est mélangée à l'absolu de l'amour. L'absolu de l'amour, vous ne pouvez pas vous le saisir en tant qu'humain, car c'est un amour tellement puissant qu'il peut déplacer des planètes entières. C'est un rayonnement, juste que vous pouvez demander à être parsemé, demander à être parsemé de l'amour absolu. Soyez absolument confiants dans ce que vous allez faire à partir de maintenant dans votre vie. Soyez conscients de l'amour absolu dans toute chose que vous allez mettre en place, dans tout événement que vous allez vivre, dans tout être que vous allez prendre dans vos bras.
Nous sommes en Bosnie, à Visoko, sous un ciel éclatant de douceur, un soleil chaud mais sans que ça soit dérangeant. Et je suis avec Marie-Sophie, voilà, qui est une coordinatrice des bénévoles, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, on est venu avec un groupe et puis tu nous as montré plein d'endroits, des endroits magnifiques et surtout tu nous as expliqué, tu nous as guidés. Tu as été un peu notre protectrice aussi pendant une semaine là. Et ça a été une belle rencontre aussi entre nous deux. Hein, une belle rencontre, connexion, que dis-je. Ça c'était clair. On se retrouve. Enfin. Et puis du coup, c'est vrai que du coup on n'a plus envie de se quitter évidemment. C'est toujours pareil, c'est ça le problème. On devient addict. Mais c'est pas grave. En tout cas, nous on aime être là et tellement être là que c'est sûr, l'année prochaine, on revient avec un groupe. Donc, si vous voulez vous inscrire dès maintenant, c'est possible. Ça sera autour du solstice, je pense. Et voilà. Et on a un super Bosnia qui arrive avec son super tracteur rouge. Tout à l'heure, on a eu la visite d'un chat. On est quand même bien lotis. Sauf que ça fait du bruit. Et que c'est peut-être un peu... Alors, nous sommes dans un magnifique rock circle. Derrière nous, la pyramide du soleil. Et Marie-Sophie. Alors, vas-y, je te laisse la parole pour raconter un peu quelle est ta fonction, qu'est-ce que tu fais ici au sein de la fondation des pyramides de Visoko. Tu es une proche de Semir Osmanagić. Depuis quand tu es là ? Déjà, on va commencer comme ça. Alors, l'histoire a commencé il y a 10 ans, pile poil. Donc j'ai été attirée par les pyramides parce que j'étais en voyage dans la région et je voulais un peu voir des endroits un peu sympas à découvrir et j'ai vu les pyramides de Bosnie. Alors évidemment ma première réaction a été de rigoler quand même au début, de me dire ah bon, des pyramides en Bosnie, ça se saurait. Et après avoir vu l'image de la fameuse pyramide du soleil, je me suis dit ah oui, effectivement. En recherchant un peu sur internet, c'est assez controversé et je me suis dit je vais aller voir par moi-même. On va voir un peu ce que ça donne puisque je passe à côté. Et effectivement, ça a été une très très belle révélation. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un programme de volontaires où on pouvait participer aux fouilles. Ce qui est assez unique au monde en fait, de pouvoir participer gratuitement à des fouilles archéologiques sans être pistonné et sans payer des 1000 et des 100. Donc je suis arrivée un petit peu là par hasard, comme on dit. C'est le petit nom de Dieu. C'est ça. Et pour qu'il passe incognito, oui. Et du coup, je me suis retrouvée adoptée par un groupe de volontaires. Et là a commencé l'aventure, d'abord, on va dire, au bas de l'échelle, en commençant tout petit. Et finalement, au bout de quelques années, à revenir chaque année, toutes les saisons, il s'est avéré que j'avais les qualités requises pour aider le groupe à harmoniser tout ça. Donc ça veut dire harmoniser des gens qui viennent de pays différents, d'horizons différents, d'âges différents, autour d'une même passion, d'un même appel. Et il faut réussir à harmoniser tout ça pour que tout le monde travaille ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Il y a combien de nations à peu près ? Il y a un peu tout le monde entier, évidemment beaucoup de pays d'Europe, surtout l'Europe du Nord. Les Allemands, les Hollandais qui viennent beaucoup, des Tchèques beaucoup cette année depuis le Covid on va dire. Et puis après, on a des pays improbables. On a des gens d'Afrique du Sud, d'Australie, ça peut être de Russie, d'Amérique du Sud. Vraiment, ça couvre tout le monde entier. Évidemment, les pays les plus riches, ce sont ceux qui permettent aux gens de plus voyager. Évidemment, on a très peu de gens d'Afrique. Et on peut rester de 1 jour à 3 mois, c'est ça à peu près Oui, alors la plupart des visas nous autorisent à rester 3 mois. Le volontariat, on peut faire 2 mois maximum, puisqu'on a toute une procédure pour devenir volontaire avec quelques papiers. Donc je vous invite, si jamais vous voulez être volontaire, à me contacter ou à contacter la fondation pour qu'on vous explique toute cette procédure. C'est relativement facile. Et à partir de là, vous pouvez rejoindre on peut mettre ton numéro Oui, on peut vous pourrez mettre mon contact avec grand plaisir. Je suis joignable sur WhatsApp. Donc les volontaires, donc ils passent par toi pour s'inscrire. Donc c'est à partir d'une journée de volontariat. C'est ça. Donc je sais à 2 mois pour résumer. Et puis par contre, il faut qu'ils payent leur logement, c'est ça ? Voilà. Donc la saison des volontaires commence à partir du mois de juin
jusqu'à la mi-octobre, fin octobre à peu près. Sachant qu'à partir de mi-septembre, il commence à faire commence à fresquer. faire un petit peu froid, mais c'est une ambiance sympa aussi. Je recommande l'automne ici, où toutes les couleurs changent, c'est aussi très, très agréable. Et donc vous pouvez participer, évidemment n'importe qui est le bienvenu, à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans. Tout le monde est le bienvenu. Au-delà de 70 ans, c'est plus possible. On a une procédure avec l'Office des migrations qui nous donne une limite d'âge. L'immigration, c'est d'accord. plutôt par rapport aux assurances, Ah, des choses comme d'accord, ça. ok. Mais Oui, de parce toute façon, vous pouvez nous rejoindre sur les lieux et participer quand même à l'aventure sans forcément faire des fouilles vous-même. Mais on peut venir en famille aussi. Complètement, même s'il n'y a que les parents qui travaillent, par exemple. On a des familles qui viennent, ils se relaient en général avec un qui travaille dans les tunnels et l'autre qui garde les enfants, mais on accueille vraiment sur les lieux tout le monde. Non, mais je pensais même avec des familles qui ont des enfants qui sont déjà majeurs. Ou des petits, vraiment, tout le monde est le bienvenu. Super. Plus on est de fous. Oui, c'est ça, ça peut être une bande, on vient en bande. C'est ça, et puis vous pouvez venir travailler qu'un jour ou deux dans la semaine sur votre séjour. D'accord, il y a un planning. Oui, le planning c'est un peu au jour le jour, en fonction des gens qui arrivent le matin. On a des directions, on a une mission, et puis on fait en fonction des gens qu'il y a là, en fonction. Donc c'est quoi leur travail alors Notre travail principal, c'est de bien sûr maintenir les excavations qui sont déjà découvertes depuis une bonne quinzaine d'années. Donc maintenir le lieu, c'est-à-dire enlever les petites herbes, tout ce qui a pu se déposer pendant l'hiver. Des fois c'est de la terre, voilà, rendre les excavations à nouveau jolies pour les touristes évidemment. Et aussi on a des missions dans les tunnels. Donnez son matériel. Alors oui, si vous voulez faire des donations ou que vous avez du matériel particulier que vous voulez partager, mais en gros la fondation s'occupe un petit peu de tout l'équipement. Sur place vous avez les casques pour dans les tunnels, les gants, les outils, ce sont nous qui s'occupons de tout ça, on les amène sur les lieux, donc en fait vous n'avez plus qu'à ramener vous-même c'est déjà pas votre mal. bonne humeur, de bonne humeur, voilà, votre enthousiasme et votre envie de travailler. Et puis on fait un peu en fonction des lieux. Il y a certains lieux où il n'y aura pas besoin de casque, des choses comme ça, donc voilà, on explique ça un peu au fur et à mesure quand vous venez sur place, et on fait un briefing le matin. Donc évidemment, si on parle de matériel, il faut quand même avoir des bonnes chaussures, de quoi résister au chaud. Oui, pas venir en petite jupette à la Canal Virgin. Ou pieds nus, s'il vous plaît. Un petit peu de sécurité, voilà. Donc en fait, on n'a pas besoin de formation particulière, n'importe qui peut venir, comme je disais. Par contre, on est sous supervision effectivement de professionnels, donc d'archéologues, géologues. D'accord, donc on apprend aussi des choses. Voilà, on apprend des choses. Et il y a des risques qu'on trouve des choses en plus. Exactement. Il y en a beaucoup qui ont trouvé des artefacts, des pierres un petit peu particulières qui nous ont aidés à comprendre un petit peu le contexte, voir carrément les stone spheres aussi, les fameuses pierres en forme de boule là, qui ont été trouvées aussi par des gens de façon un petit peu hasardeuse, ou des sections de tunnels qui nous apparaissent soudain par un œil neuf et éclairé. Donc le savoir peut venir de toutes parts. Ça c'est l'avantage d'avoir des gens de tous horizons. Et effectivement d'avoir ce côté multidisciplinaire où en fait chaque savoir, que ce soit des ingénieurs en construction, des archéologues, des scientifiques purs et durs, de toutes disciplines confondues, sont les bienvenus pour donner leur vision et leur savoir et leur connaissance sur le lieu, ou leur ressenti aussi. Et oui, ça aussi c'est important, les ressentis. Hein. Parce aussi, que toi d'ailleurs tu as beaucoup d'intuition, même tu vois, tu captes des choses. Donc, oui, c'est une partie du travail non négligeable. Effectivement, il y a l'aspect physique, matériel, scientifique, on va dire de preuves et de choses comme ça, mais il y a aussi toute une dimension, on va dire le mot spirituel, pour englober un peu tout le monde. Oui, c'est un bon mot pour englober. Et des choses voilà, qui soient autre chose que des religions ou des dogmes établis. Mais on vient faire une connexion justement avec soi-même, avec le lieu, et aussi on réconcilie deux mondes qui seraient séparés jusqu'à présent, justement ce monde académique, scientifique,
matérialiste et rationnel, et l'autre côté scientifique, en fait, et l'un et l'autre peuvent répondre aux questions que les autres n'ont pas, et faire une espèce de pont qui nous relie à la fois dans ces deux disciplines, mais entre nous également, entre nos différences, et rassembler un petit peu tout le monde, et avoir enfin une expérience où justement il y a cette bienveillance, cette ouverture d'esprit, chacun peut être qui il veut et amener sa pierre à l'édifice, et participer, comme cette image du petit colibri qui fait sa petite part. Oui, c'est ça, tout le monde fait en sa creusant part. son petit... Donc c'est génial, si vous êtes vraiment intéressé par les pyramides, venez, parce que déjà c'est pas loin de la France en fait, et puis en plus voilà, vous avez l'occasion de pouvoir participer, c'est ça qui est formidable, hein. Donc on peut louer ici, c'est pas très cher, on a un copain qui arrive en tracteur, c'est pas très, très cher, les locations ici ça reste encore accessible, c'est entre 25 et 50, allez, si on veut vraiment du luxe ça peut aller jusqu'à 100 € la nuit, mais bon, voilà, déjà pour un truc correct, on peut trouver entre 30 et 50 € par nuit. Et une maison, quoi, donc une petite maison, donc c'est intéressant. Et puis la vie est pas très chère ici aussi. Oui. Acheter de la nourriture, c'est 2 fois moins cher. Le restaurant. Les restaurants sont très très pour accessibles. 10-15 € vous mangez comme un roi, avec un prince. apéritif compris. Avec apéritif, et ça c'est important. Ah oui, pour les Français oui, l'apéro. Et puis il y a plein de choses entre vous, il y a des camps, que j'ai compris, il y a des rassemblements entre les bénévoles, on essaie d'amener une dynamique justement de cohésion pour échanger autre chose que le travail aussi. Donc déjà, il faut savoir qu'une journée de travail, on travaille de 8h30 jusqu'à maximum 3h de l'après-midi. Donc ce qui nous laisse une bonne partie de la journée pour explorer entre nous. Donc très souvent avec les volontaires on se rassemble et on se dit tiens, on va aller aujourd'hui explorer la pyramide de la Lune parce que je ne l'ai pas vue, allons voir les excavations ici, qu'est-ce que ça nous dit. Et effectivement il y a plein d'endroits à explorer et voir, trouver d'autres structures évidemment. Un peu toute la vallée pourrait être des trésors cachés. Moi ce qui me vient, c'est que le seul risque, c'est de devenir accro. Ah ça c'est clair, hein, ça il y a un petit côté, je dois vous avertir, c'est un petit peu addictif, je peux parler par ma propre expérience. Ça fait 10 ans que je reviens, c'est pas pour rien, effectivement. Des choses qui se passent, voilà, et tu l'as vu aussi chez les bénévoles, donc c'est vrai que ça travaille, il y a quelque chose qui travaille en nous, qui vient nous chercher, ça passe souvent par une vidange. Il y a une certaine forme de purge, effectivement, qui peut arriver, quelquefois littéralement, mais ça c'est plutôt des informations dont on pourrait discuter sur place. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est commun à toutes les expériences des volontaires à travers ces 10 dernières années, c'est qu'on reçoit comme un appel. On reçoit comme un appel qui est vraiment beaucoup plus fort que tout, et des fois on ne peut pas forcément répondre tout de suite à cet appel, et des fois même quelques années après on a toujours ça en tête qui nous motive à venir. Et comme je dis souvent ici, préparez-vous à rencontrer des parts de vous-même qu'on ignore ou qu'on essaie d'enterrer le plus profondément. Et la plupart du temps elles refont surface ici, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on rencontre souvent la bonne personne qui expérimente la même chose de l'autre côté. C'est impressionnant. Et les synchronicités ici sont encore plus folles. Voilà, sont exacerbées. Et en fait, c'est un lieu qui permet aussi, pour le côté spirituel, justement de pouvoir développer ces sens naturels. Pour certains, ça va être plutôt de la télépathie ou des ressentis. On parlait avec le reste du groupe de l'odorat qui pouvait aussi se développer beaucoup plus et nous apporter des informations. En fait, c'est juste, on se rencontre avec soi. Voilà, c'est vraiment, puis en tant que bénévole, on peut aller tous les jours dans les tunnels. Ben oui, c'est ça. Et effectivement, il y a le petit plus aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une journée de travail, la Fondation offre le repas. Donc il y a aussi une façon de goûter la cuisine locale et d'avoir une possibilité d'être d'une certaine manière récompensé de notre travail, notre dur labeur.
Parce que oui, on travaille beaucoup. Parce que comme on a plein de gens très très enthousiastes, des fois même qu'il faut que je Freine freine un les peu, gens ouais, en d'accord. leur disant tranquillement, t'as toute la semaine à tenir. Et est-ce que tu peux mettre en contact sur des lieux pour des hébergements, toi, où les gens se débrouillent? Bah alors oui, c'est plutôt. Nous, on a quelques adresses, mais Quelques adresses, vite, ouais, elles très sont très prises. vite prises. Donc oui, effectivement, maintenant il y a booking.com et des sites comme Airbnb. ça, Airbnb qui proposent beaucoup de logements. Il y a beaucoup de locaux qui proposent une partie de leur maison avec une chambre en location. Donc à chercher, n'hésitez pas. Et c'est sympa d'être chez les locaux, hein, parce Ouais. qu'ils sont trop mignons, les gens ici. Ouais, Ils quel sont accueil, vraiment, ouais. c'est des choux à la crème Bosnia. Voilà, bosnien on dit. Bosnia, ouais. Bosniaque, paraît-il, est un petit peu péjoratif. Mais... En tout cas, être bénévole ici, c'est aussi avoir un lien privilégié avec les pyramides et justement une découverte privilégiée. C'est vraiment quelque chose de super. Mais il faut avoir l'appel, hein, parce que c'est quand même du dur labeur. Hein. Soulever de la caillasse toute la journée, voilà. Mais bon, voilà, vous pouvez venir. Oui. Donc, quand je disais, il faut avoir l'appel et l'appel, oui, effectivement, je répète la blague. Mais oui, c'est assez facile de venir, assez facile de trouver des endroits où loger. Donc, effectivement, quand vous avez trouvé votre propre logement, il vous suffit de contacter la fondation sur le site Pyramida Sunsa, que vous allez trouver très facilement. Bien sûr, il faut parler un petit peu anglais. Alors vous avez de la chance d'avoir une coordinatrice qui parle français, donc je pourrais vous aider à traduire, parce que les Français, on n'est pas très doués en langues étrangères, non, c'est clair. Mais on y travaille. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé vos propres logements, vous pouvez rejoindre le site, vous avez des liens dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Et effectivement, après, on prendra contact directement avec moi ou mes collègues pour vous accueillir sur place. Génial! Et en français si besoin, avec grand plaisir. Trop bien! Bon, bah voilà, je crois que tout est dit. Hein. Merci beaucoup! Merci. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Petite sœur. La vie, hein. Avec grand plaisir. Belle rencontre. Ah bah oui, de toute façon on va se revoir. Hein. Ouais. Avec grand plaisir. Une fois que c'est connecté, c'est pour toujours. Gratitude à toi, Marie-Sophie. Et si vous êtes intéressé, retrouvez son numéro WhatsApp sous cette vidéo. On continue avec un grand mystère, les sphères. Il y en a partout dans le monde. Et nous vous avions déjà montré cela dans la vidéo de l'année dernière et celle faite au Costa Rica. Mais cette fois-ci, on vous diffuse leur message, car il est temps. Nous sommes une technologie de communication et de téléportation. Nous sommes une technologie lumineuse des étoiles. Alors ce que je vois, c'est qu'elle me montre, cette boule-là, un nid en haut d'une montagne. Un nid avec plein de boules comme ça. Enfin, c'est pas un nid en osier, mais un endroit où il y en avait plein. Et en fait, avec le temps, elle me montre qu'elles ont été posées là, je vois, alors sous cette forme de technologie. C'est une technologie, donc c'est pas du tout de la roche, hein, apparemment, c'est encore un truc construit. On est dans quelque chose qui est modelé, même, je vois. Ah oui, il y a plein de choses au centre, il y a une technologie. Avec des pierres, des cristaux, et puis des choses qui m'échappent, mais je vois des courants énergétiques entre. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est pas activé, hein, voilà. Sinon, on serait déjà parti ailleurs. Quoi qu'on peut demander, hein, on peut s'en servir. Et alors, j'avais une question à leur poser, c'est s'ils parlent de communication, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors elle me dit, oui, actuellement, nous avons vu que vous communiquiez avec des petites boîtes
Et voilà, nous sommes des grosses boîtes. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire des images à l'intérieur de vous-même? Pour l'instant, vous êtes encore beaucoup à l'extérieur, dans votre communication, dans votre façon de regarder les images. Et en fait, vous apprendrez au fur et à mesure que c'est à l'intérieur que ça va se passer, que ça va agir. Vous verrez de l'intérieur. Et aussi grâce à cette technologie-là, nous avons été déposés partout sur la Terre. Alors je leur dis au Costa Rica, bah oui, évidemment. Et puis en France, on en a aussi, dans le sud de la France. Elle nous propose de, si vous n'êtes pas sur une, de vous mettre à côté, d'au moins de mettre les mains sur une. Ça peut être l'une des deux ou apparemment c'en est une là sur tout côté où tu es assis. Il y en a une plus haut aussi. C'en est une là. Hein. Oui. Ouais, c'en est une cassée. Oui. Donc c'en est une. Même si elles sont cassées, elles émanent. Hein. Parce qu'il suffit, c'est comme l'eau, c'est une diffusion. C'est-à-dire que si vous avez que quelques gouttes, ça se diffuse. Voilà, elle nous invite à bien sortir et à fusionner quelque part avec elle pour nous activer. En fait, elle ne cherche pas à être activée, elle cherche à nous activer, nous. Nos dons sensoriels, notre intuition, notre façon de voir à l'intérieur. Donc ça y est, elles émanent pour ça, là. Ici en Bosnie, elles sont particulièrement grosses et qu'il y en a beaucoup. Que c'est un endroit où elles sont les plus grosses dans le monde. Donc elles ont une émanation encore plus puissante qu'ailleurs. Elles sont capables de transporter beaucoup d'informations. Comme c'est une technologie, il y a à l'intérieur des informations, comme des bases de données un peu. Hein. C'est un peu comme des petits ordinateurs, enfin des gros. Alors ça n'a pas du tout été façonné par l'homme, hein. Ça a été modelé, mais pas par l'homme. Et ça a été emmené ici dans cette forme. Voilà ce que je reçois. Il faut être patient. On est comme là, comme des pionniers, on n'est pas... Voilà, c'est aussi la friandise que l'on a d'être incarné à cette période. C'est-à-dire que c'est une période où c'est à charnière entre deux plans, deux vibrations. Et on est là vraiment pour ce passage, on n'est pas là pour... mais activer aussi, et voir activer, mais tout en suivant le rythme. C'est pas pour rien qu'on est là, en tout cas, ça c'est sûr. Et déjà d'être là, on fait quelque chose, en fait, si c'est ça. Après, vous prenez là-dedans ce que vous avez besoin de prendre. Et voilà, moi, c'est la vision. Et... C'est dessus, dedans, c'est... alors moi, je vois comme des espèces d'alignements de particules, tu sais, comme des courants électriques qui passent dedans. Et je pense que le fait que ça soit sphérique, ça circule. Il y a quelque chose de... En fait, c'est ça que je vois. Quelque chose qui fait une circulation. Et c'est comme pour répondre par rapport aux pyramides, ça crée une circulation qui donne ce pouvoir énergétique. Ça s'activera tout seul. Il n'y aura rien à faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a pas à être dans le faire, il y a juste à attendre le bon moment. Et c'est encore, on revient à la même chose, c'est-à-dire qu'on revient à vibrer qui on est, quoi. À vibrer vraiment nous pour changer les autres qui nous entourent, et puis plus il y en a, et puis plus tout ça va se réactiver, plus ça fait changer la planète. Non, en intraterre, ils ont aussi des boules qu'ils utilisent. Eux, ils les utilisent. Et par contre, il n'y a pas de pyramide en intraterre, j'en vois pas. J'en ai jamais vu. On me montre, c'est toujours en surface, les pyramides. Par contre, il y a des bouboules. Ils jouent à la pétanque là-bas.
Tu l'as très bien dit, Virginie. En effet, je suis la mère de toutes. Tout à l'heure, les petites nous ont dit que vous étiez 14. Nous étions 14. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus que 5. Et 6 qui est très très abîmé. Nous sommes dans cette vallée. J'ai une portée très très grande, de plusieurs centaines de mètres, alors que je suis inactive. Vous pouvez imaginer le jour où je serai en action. Je serai toute poreuse. On pourrait comme rentrer à l'intérieur de moi-même. Actuellement, je suis figée. Ce qui me constitue rentre en fusion et devient comme vivant, comme... enfin, elle est vivante là, mais comme un magma, ce que je vois. Oui, d'un coup, ça devient presque un liquide, mais je sais pas comment. Oui, c'est organique, quoi. Ça devient. Ouais, oui, plasmatique, c'est ça. En tout cas, je suis heureuse que plein de gens viennent, qu'il y ait ce restaurant à côté, que l'on m'ait fait un bel habitat. Je suis souvent honorée et je donne énormément de ce que je suis. Alors, c'est quoi que tu es? Je suis un être qui permet de se rencontrer, de se connecter les uns aux autres. Technologie électrique comme vous pouvez avoir. C'est de la technologie chimique. Est-ce que tu as été emporté ici de cette comme ça? Oui, en partie. Mais après, c'est une certaine fusion avec la Terre qui me donne cet aspect. D'accord. Selon les atmosphères que l'on touche, on devient ou telle combinaison. Ouais, c'est vraiment de la chimie, quoi. Selon l'air, selon la Terre, selon les éléments de la planète où on va être, on va se fondre dans la... Voilà, se fondre dans le décor, en fait. C'est pas vraiment ça qu'elle me dit, mais elle me dit dans le... S'adapter, voilà. Ouais. Et en fait, son corps va avoir une certaine fusion qui va... C'est pour ça qu'on dirait que c'est une roche, en fait. C'est voilà pour l'explication. Et est-ce que tu peux nous parler de ta rondeur? Pourquoi la rondeur? Car tout ce qui est rond se déplace beaucoup plus vite. Donc tu te déplaces d'une certaine manière. Pas physiquement. Mais j'emmène en mon sein des êtres qui se déplacent. Pas actuellement. Bah non, pas actuellement. On est d'accord. Est-ce qu'on peut essayer de se téléporter quand même un peu avec toi? Essaye, il me dit. Alors j'y vais. C'est parti. Ça, tu vois. Et après, j'ai vu la mer. Et après, j'ai décollé comme ça dans l'univers. Mon corps, il a fait pouf comme ça. Et ça allait hyper vite, ça faisait hou. Et je voyais plein de planètes. Je voyais des planètes d'au-dessus, tu sais. Et je voyais des ronds, je voyais des boules, des sphères, mais qui étaient soit noires, soit violettes, soit bleues. Enfin, avec des couleurs, ou plein de couleurs, ou scintillantes, dans plein de... différentes, quoi. Voilà. Et je passais au-dessus de ces planètes à une vitesse folle. Et à un moment, j'arrive sur une, et là, je vois un espèce de grand homme, grand personnage, de grande forme, quoi, qui était à côté d'une petite, et il me regarde comme ça, je vois ses yeux, je vois un regard, je ne sais pas si c'est des yeux,
Je vois un regard en tout cas, et je vois le truc qui se transforme, qui devient de plus très grand. D'accord? Et il me regarde un genre comme s'il me faisait un clin d'œil, quoi. Il y a un truc de hey. Et d'un coup, je suis de nouveau. Et d'un coup, ouais, je sais pas, je crois que j'ai fait un mouvement à un moment donné. J'ai senti que dans mon corps, je faisais un mouvement, et je suis repartie dans l'autre sens à ce moment-là. La Bosnie est décidément une terre très riche pour retrouver notre passé racine. De plus, les Bosniaks sont des gens merveilleux, très très gentils, et on y mange très bien. Continuons avec nos amis des Pléiades qui nous guident pour passer notre été. D'être là, nous sommes bien heureux de vous retrouver, de vous découvrir. Merci de venir nous voir au plus près. Nous aimons cette période où les gens se baignent, où il y a de la gaieté dans l'air, de la légèreté qui s'y met. Alors que sur votre belle Gaïa, c'est compliqué, mais ils me disent mes pauvres en ce moment. Et pour vous, comment ça va? Eh bien pour nous, ça va plutôt bien. Nous essayons d'envoyer avec d'autres peuples galactiques beaucoup d'amour sur la Terre, car en ce moment règne une atmosphère chez vous, une atmosphère marécageuse, lugubre, on va dire. Voilà. Ils me disent oui, lugubre est un bon mot pour décrire ce que vous pouvez vivre en ce moment sur Terre. Donc nous, les peuples galactiques, nous vous envoyons énormément d'amour, de lumière pour essayer de contre-pallier cela. Et du coup, beaucoup de peur remonte à la surface pour beaucoup d'êtres sur Terre, ce qui fait un champ vibratoire compliqué. Vous devez encore plus être rassurant avec les autres autour de vous et pour vous-même. Vraiment vous rassurer, vous dire que ça va aller, que évidemment ce n'est qu'un passage et que les choses sont en train d'évoluer vers quelque chose de magnifique et de merveilleux, même si ça n'en a pas l'air. Soyez positifs, essayez de donner aux gens l'envie de continuer à y croire. Voilà, à l'intérieur de chacun de vous, il y a toujours un endroit libéré. Et voilà, c'est là qu'il faut être en fait. C'est là qu'il faut nager, c'est là qu'il faut se baigner, comme ils disent. Rassurez-vous, le plus que vous pouvez, tout à fait. Ils disent, mais dans le côté bain de liberté en soi-même, il y a le côté apesanteur, comme quand vous êtes dans l'eau, vous vous sentez soutenu. Alors évidemment, il y a certaines personnes ne se sentent pas en sécurité dans ces endroits-là, mais c'est un endroit qui va être sécure, où il n'y a pas de fond, il n'y a pas de peur de fond, de profondeur. Il y a juste un endroit en apesanteur dans lequel on est comme dans un ventre maternel, dans un plasma en fait, dans un liquide amniotique. Voilà. Et quand le monde autour de vous vous affole ou que vous sentez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise, etc., retournez dans ce monde-là, dans cet état de liberté intérieure et de sécurité où vous vous sentez bien. Respirez bien, soyez serein. Est-ce que vous pensez que cette période va durer un peu longtemps, le façon là que vous dites que c'est un peu marécageux, lugubre? Est-ce que ça va durer cet été? Parce qu'en septembre, vous aviez dit qu'il y en aurait jusqu'au printemps, et puis après ça s'est continué, et puis là apparemment ça continue encore. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie dans les prochains mois ou pas? Et il me fait ça dépend des humains, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous gérez votre émotionnel. Ça ne dépend pas de nous, d'une décision. On sait que ça va changer, on le sait, mais ça dépend de l'état de la Terre. C'est pour ça qu'il faut essayer en chacun de vous, d'envoyer
de vous mettre vous-même, de vous rassurer, de vous mettre dans cet état de paix intérieure. Plus il y aura des gens qui seront en paix à l'intérieur d'eux-mêmes et pas en révolte contre ce qui se passe, contre les guerres, contre les injustices, contre aussi la terre qui se révolte, des volcans, des séismes qui tuent des gens, qui amènent une insécurité ici. Ça ne sert à rien de vous révolter. Là, c'est la pleine lune. Est-ce que ça change quelque chose en ce moment sur Terre? Tout ce qui est pleine lune, tout ce qui est, comment ils disent, vibration avec les étoiles qui vous entourent et tout ça, est en ce moment encore plus perturbant pour vous les humains. Et va l'être de plus en plus dans les 5-10 prochaines années. Donc il faut faire corps avec les corps célestes et être humble par rapport à eux. Car comme votre étoile, le soleil, que vous appelez le soleil, est aussi en pleine perturbation, en plein changement. Et donc tout ce qui est autour de vous est changement. Du coup, ça vous perturbe à l'intérieur de vous-même. Mais voilà, si vous faites corps avec ça, si vous êtes complètement en osmose avec ça, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur en tout cas que ça peut avoir une mauvaise influence. Au contraire, dites-vous que si vous vibrez au même diapason, eh bien, il n'y aura pas de souci. Merci à eux d'être toujours là pour nous, de vrais alliés. Avant de vous dire au revoir pour tout l'été, car la prochaine vidéo que nous posterons sera fin août, après notre retour de Mongolie. Et oui, grâce à vous et à vos dons, nous pouvons partir. 1000 merci à nos donateurs d'amour et de lumière. On vous emmène avec nous dans notre cœur. Mais d'ici là, il me reste quelques places pour des guidances personnelles et soins en juillet. Et puis ensuite, ça sera pour septembre. Mi-septembre, d'ailleurs, nous serons en Bretagne. Merci de vous inscrire par SMS. Et puis, si on ne vous répond pas, ne vous inquiétez pas, c'est que on est au fond des steppes, sans réseau. Mais pour plus de sécurité, vous pouvez vous inscrire après le 20 août où nous serons rentrés. Bien, on vous dit à bientôt. Très bel été à vous tous. On vous aime. Bye bye. To the pyramid dance, everybody now to the pyramid dance, to the pyramid dance, everybody now to the pyramid dance, to the pyramid dance, and go. Woo! Thank you very much.